C'est un monsieur réservé qui n'aime pas du bruit. Si on avait à la tête de l'État quelqu'un qui gesticulait, d'ailleurs il avait dit, la gesticulation n'est pas synonyme de vitalité. Si on avait quelqu'un qui aimait du boucan à la tête de l'État, on allait comprendre que ce silence pose problème. Mais le principe de management du chef de l'État, c'est toujours fondé sur la discrétion, la force tranquille, celui qui agit dans l'ombre. La preuve, c'est que le grand frère Kamga a rappelé le succès diplomatique obtenu avec l'élection de M. Yan Philémon. On n'a pas entendu du bruit, mais on a vu des résultats. Donc il faut connaître le code de gestion du chef de l'État. On a dit qu'il n'est pas capable de diriger, c'est pourquoi il ne remanie pas le gouvernement. Il ne fonctionne pas sous la pression des gens. Donc si vous demandez à le voir, vous pouvez plutôt encore l'encourager à ne pas se faire voir. Il n'est pas là pour répondre, c'est un homme qui a de la personnalité, du caractère, et c'est la raison pour laquelle les Camerounais lui font confiance. Il ne vacille pas, comme certains hommes politiques, qui disent A aujourd'hui, demain B, qui peuvent conduire le Cameroun en un temps record. Alors, c'est eux qui s'agitent. Et je dis, il revient au peuple, et rien qu'au peuple camerounais, de s'intéresser au président de la République. Personne d'autre. Quand on va dire non, ne parlez pas des sujets qui concernent le président de la République, ne pas de santé. Qui va parler de sa santé s'il y a un problème de santé? C'est les Maliens? C'est les Ivoiriens? C'est les Sénégalais? Mais c'est les Camerounais. Ils veulent se rassurer de l'effectivité opérationnelle du premier des Camerounais, de celui à qui ils ont transféré leur mandat, de celui qui doit les guider vers un avenir prospère. Ils veulent le voir. Moi, je veux le voir. Je suis son petit-fils. Alors, Edmond Kamga, il y a donc eu cette chaîne de télévision basée au Texas qui a annoncé le décès du président de la République en début, c'était le 8 octobre précisément. Et la rumeur donc s'est répandue très vite. D'ailleurs, il y avait une panique qui était perceptible dans les conversations à tous les niveaux de la société. Et le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, fort de ses attributions, a donc pris un communiqué où il a fait un démenti formel. Je crois que j'ai ce communiqué sous les yeux. Je ne veux pas lire tout le texte, mais bon, enfin, c'est pas trop long. Depuis un certain temps, quelques personnes malveillantes à travers les réseaux sociaux ont entrepris de faire croire que le président de la République serait gravement malade, voire passé de vie à trépas. Le cabinet civil de la présidence de la République tient à rassurer tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale sur l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Le cabinet civil de la présidence de la République condamne fermement les comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale. Et donc, à côté de ce communiqué du directeur du cabinet civil, il faut le dire ex cathedra, il y a également le communiqué du gouvernement qui indique que, face donc aux rumeurs de toute nature qui circulent, eh bien, le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris part, une part active, eh bien, le chef d'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure, comme de coutume, et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point laisser distraire, à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Bon, c'est vrai que peut-être qu'on va ouvrir un débat là-dessus, mais quand... c'est le 8 octobre, hein? Oui, ça c'est ce qui est le 8 octobre, il faut le préciser. Le porte-parole du gouvernement dit que le chef d'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Le directeur du cabinet civil dit que le président de la République... travaille et vaque à ses occupations, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing.
et tient à rassurer donc tout le monde de l'excellent état de santé. Donc, excellent état de santé, et puis le président se porte bien. Bon, on ne va pas analyser les superlatifs ici, mais tout au moins c'est une constante, c'est que le chef d'État est bel et bien vivant et il travaille. Oui. Avant de répondre à cette question, je voudrais, à la suite du débat qu'on a commencé sur la question de fond, les aspects juridiques de la question, apporter un complément à ce qui a déjà été dit jusqu'à présent. Parce que la Constitution, effectivement, il faut se baser sur la Constitution qui parle qu'en cas de vacances, pour cause de démission, décès ou empêchement définitif. Le complément que je veux apporter, c'est que la Constitution a prévu la possibilité de l'empêchement temporaire. C'est l'article 10 en matière de délégation de pouvoir. L'article 10, paragraphe 2 dit ceci: le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Le même article 10, paragraphe 3, c'est là où c'est intéressant. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. C'est une précision que je tenais à apporter parce que ça a un lien avec l'empêchement dont on a parlé tout à l'heure, mais sauf que ici c'est l'empêchement temporaire. Donc s'il y a un empêchement définitif, c'est parce que la loi fondamentale a prévu le cas d'empêchement temporaire. Maintenant, pour répondre à votre question. Oui, parce que pour indiquer comme Serge, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, oui. Normalement, après ce communiqué du ministre directeur du cabinet civil, oui. Après la sortie du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, en réalité on devrait s'arrêter là. Mais on a bien observé qu'il y a d'autres ministres qui ont pris des initiatives personnelles au point où le Premier ministre a été obligé de faire un recadrage. Oui, et là ça devient très intéressant et très important. D'abord, quand j'ai commencé mon propos, j'ai précisé que l'autorité habilitée à communiquer sur le président de la République, c'est le directeur de cabinet civil. Il l'a fait. Il l'a fait. Et je précise même que quelques heures avant la publication de la réaction du directeur de cabinet civil, Equinox Télévision a été l'un des tout premiers médias à diffuser dans un breaking news l'information en réaction avec toutes les rumeurs, en réaction à toutes les rumeurs qui avaient été diffusées jusque-là sur les réseaux sociaux un peu partout pour donner l'information. Il dit quelques heures avant la sortie du DCC. Equinox Télévision avait publié une information que, en réalité, le DCC a confirmé. Ça, c'est également une deuxième précision. La troisième précision... Et peut-être pour dire à votre suite, Edmond, oui. Que c'est une façon d'indiquer que nous avons toujours la bonne information, oui. Et que s'il y a n'importe quelle information en rapport avec cette question, comme beaucoup d'autres questions, eh bien, ce sera bien évidemment donné de façon précise et claire sur Equinox Télévision, qui, à la différence de notre média, ne relaie pas des rumeurs. Tout à fait. Equinox Télévision, Equinox Radio-Télévision, le groupe La Nouvelle Expression ne relaie jamais les rumeurs. Nous vérifions, recoupons les informations avant de les diffuser, avant de les rendre disponibles aux lecteurs, aux auditeurs et aux téléspectateurs. Je voudrais, et c'est très important, j'insiste là-dessus, parce que ça a donné lieu à ce qu'on a appelé une cacophonie gouvernementale. On n'avait plus besoin, après la sortie du directeur de cabinet civil, qui est un autre communiqué. J'ai dit sur le plan des prérogatives. C'est le DCC qui est habilité. On pouvait s'arrêter là. Et la tradition veut, d'ailleurs, dans les pays qu'on appelle les États de droit, les pays démocratiques, dès lors que le directeur de cabinet civil a publié une information relative à la situation ou à l'état du président de la République, la tradition dans le métier, dans les canons de métier journaliste, veut qu'on s'en tienne à cette réaction. C'est-à-dire, tous les commentaires, analyses doivent tourner tout autour de la réaction officielle. Ça se passe comme ça en France, un peu partout, et dans les pays sérieux, ou dans le métier journaliste, on s'appuie sur l'information officielle avant que de donner d'autres informations en fonction des différentes sources que l'on peut avoir recoupées. Je voudrais dire ici et rappeler que la cacophonie gouvernementale vient d'où? De ce que, après la sortie du directeur de cabinet civil, il y a eu une deuxième sortie
qui est également importante, mais qui vient en réalité s'appuyer sur la première sortie. C'est celle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et la précision, c'est que sur son communiqué, on voit bien communiqué du gouvernement. Oui. Et si vous voyez le contenu du communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, presque les mêmes éléments reviennent dans le contenu. Donc, c'est un communiqué qui vient appuyer le communiqué du DCC et qui s'élargit tout simplement pour amener les auditeurs, les téléspectateurs et tous ceux qui suivent cette information de faire attention à la désinformation. Je pense que c'est le sens du communiqué du gouvernement. Mais on aurait pu s'arrêter là, après les deux sorties, c'est-à-dire directeur du cabinet civil, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parce qu'il parle au nom du gouvernement. Et il y a eu une troisième communication qui a, je crois, créé le plus gros problème à ce gouvernement. C'est la réaction du ministre de l'administration territoriale. D'abord parce qu'il n'est pas habilité à se prononcer. Est-ce qualité sur le président de la République? Il n'a pas de qualité. Je dis, il n'a pas du tout qualité. Il est en dehors de ceux qui peuvent parler. Parce que les deux premiers, je dis en qualité. Le premier, c'est ce prérogatif essentiel du directeur du cabinet civil. Le deuxième, parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Et son communiqué va dans le sens du directeur du cabinet civil. Donc, quand vous voyez le communiqué du ministre de l'administration territoriale, mais je vous assure, c'est ce communiqué qui a créé le plus gros problème au gouvernement et même dans la compréhension de ce qui s'est passé. Et elle a même donné l'impression que peut-être les rumeurs étaient fondées. Parce que voyez-vous, quand vous lisez la communication du ministre de l'administration territoriale, il dit quelque part, il intime l'ordre au gouverneur de région de mettre sur pied une cellule de veille pour contrôler les médias, les journalistes qui vont débattre de l'état du président de la République. Mais c'est très grave. Il n'y a qu'un seul ministère qui a une cellule de veille, qui a toute une direction des observatoires. C'est le ministère de la Communication. Tout un service, toute une direction. Donc il n'avait pas besoin de demander au gouverneur de région de faire le travail qui ne relève pas de son ministère. Ça, c'est un point essentiel qu'il faut souligner. Ce n'est pas dans son domaine, ce n'est pas ses attributions. La tutelle, c'est le ministère de la Communication. Et le ministre de la Communication s'est exprimé sur cette question. Et il y a autre chose qui est tout aussi importante, c'est que, pour une fois, et ça, il faut le féliciter, nous avons apprécié qu'après toute cette cacophonie qui a été provoquée en réalité, non seulement par la sortie du ministre de l'administration territoriale, mais même par le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, qui a appelé, on l'a vu, dans un document, les anciens séminaristes à faire une cérémonie œcuménique de prière. Mais ce communiqué-là, je vous assure, renforce la rumeur qu'il y a une situation grave qui concerne le président de la République. Je dis, les deux autres sorties, que ce soit celle de M. Ehibé, ministre des Affaires foncières, ou celle du MINAT, je vous dis, les deux sorties a créé et presque nourri la rumeur que venait détruire le communiqué du directeur du cabinet civil et le communiqué du ministre de la Communication. C'est pour cela que toute cette cacophonie-là a donné lieu à un recadrage. Je tiens à féliciter le premier ministre chef du gouvernement pour ce recadrage. Parce que d'après nos informations, il a recadré ces deux ministres. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Affaires foncières, du cadastre et des domaines, pour leur sortie qui a créé plus de problèmes qu'apporter des informations susceptibles d'être écoutées, entendues par l'opinion publique nationale et internationale sur ces questions-là. Je voudrais également ajouter une chose. Tout à l'heure, le communicant du RDPC a cru devoir, je ne sais pas, me contredire ou estimer que je ne devais pas parler des signes que le président de la République n'a plus fait signe depuis qu'il est allé en Chine. Quand je dis qu'il n'a plus fait signe, fort heureusement, le communicant du MRC a compris dans quel sens j'allais. Parce qu'il y avait un problème de visibilité, un problème de disponibilité, mais aussi un problème de présence. Et je vais préciser pourquoi. J'ajoute à la visibilité, à la disponibilité, la présence. Ou plutôt, la non-présence, ou plutôt la non-présence. C'est plutôt la non-présence. Pourquoi? Parce que le président de la République, chef de l'État, avait effectué ce qu'on appelle en diplomatie les missions avancées.
C'est-à-dire, il y a des personnalités, des personnes habilitées à se faire, qui l'avaient précédé en France, à New York, pour ces deux sommets-là. Le sommet de la francophonie pour la France, New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Et je puis vous dire, pour aucune raison, je dis bien pour aucune raison, le président Paul Biya n'aurait manqué surtout le sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Et vous savez pourquoi? Même les deux sommets, que ce soit la francophonie ou l'ONU, il n'aurait pas manqué. La francophonie, parce que généralement, il est présent à ce sommet. Et très récemment, il était en France, lorsqu'il a été invité par le président Emmanuel Macron, qui est à son deuxième mandat. Et sa présence en France ces derniers temps, on a vu le travail qu'il effectue sur le plan diplomatique. On a vu des images qui ont circulé, je ne reviendrai pas là-dessus. Il n'aurait pas manqué le sommet de la francophonie, qui rassemble quand même plusieurs chefs d'État et de gouvernement quand ils se rencontrent. Il y a la partie officielle et la partie qui se fait, qui est non officielle, et où se déroulent beaucoup de choses. Je voulais insister sur sa non-présence, non seulement au sommet de la francophonie, mais davantage au sommet de l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU. Parce que la première raison, c'est que c'était une occasion en or pour le président de la République, et il le savait, d'être présent au sommet, qui est présidé pour la première fois au niveau de l'Assemblée générale, pour un an, par un Camerounais, son ancien Premier ministre Jean Philémon, que lui-même il a proposé, et qui a été élu par acclamation. Et je puis vous dire, ce n'est pas souvent facile. C'est-à-dire que d'être élu par acclamation dans les instances internationales. C'est qu'il y a eu vraiment un satisfait. C'est-à-dire que tout le monde était unanime que le candidat proposé par le Cameroun était le bon. Et qui représentait une grande victoire diplomatique. Et c'était une grande victoire diplomatique. Pour le Cameroun, pour le chef de l'État, pour l'Afrique. Il n'aurait pour aucune raison manqué à ce sommet. S'il a manqué ce sommet, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème qui a nourri la rumeur. Vous voyez bien les faits et causes. Donc en réalité, aujourd'hui, il s'agit, et je l'ai apprécié, le recadrage effectué par le premier chef du gouvernement. Espérons que dans les jours qui viennent, il n'y aurait plus cette cacophonie-là, où des ministres qui ne sont pas habilités à faire quoi que ce soit s'ingèrent dans les affaires qui ne les concernent pas. Et ce n'est pas bon pour le fonctionnement du gouvernement, ce n'est pas bon pour la République. Alors, Serge Pelonana, le Premier ministre a donc rappelé à l'ordre ces deux membres du gouvernement, le ministre de l'AT qui a prononcé une interdiction de débat médiatique sur l'état du chef, sur l'état du président de la République, ou encore le ministre Henri ici des Affaires foncières qui a souhaité organiser une prière pour Paul Biya et qui finalement a été annulée. Alors, le chef du gouvernement a donc, en outre, selon Jeune Afrique, formulé un rappel clair et ferme des règles de la communication gouvernementale. C'est le cabinet civil qui communique sur la santé du chef de l'État et c'est le ministre de la communication, car il a la tutelle des médias, qui communique pour rappeler le cadre juridique d'expression des médias sur la santé du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez pourquoi, après ces sorties, il y a eu d'autres sorties, au point où le Premier ministre a été obligé de leur remonter un bretelle? Merci. Je veux d'abord rapidement lever des flots qui ont été entretenus par mon frère du MRC. Je pense que quand vous avez un chef de l'État, il faut le connaître. Et il faut lire son comportement depuis qu'il est à la tête des affaires. Nous avons un président de la République discret, qui n'aime pas beaucoup se faire voir, comme certains leaders de l'opposition. C'est un monsieur réservé, qui n'aime pas du bruit. Si on avait à la tête de l'État quelqu'un qui gesticulait, d'ailleurs il avait dit, la gesticulation n'est pas synonyme de vitalité. Si on avait quelqu'un qui aimait du boucan à la tête de l'État, on allait comprendre que ce silence pose problème. Mais le principe de management du chef de l'État, c'est toujours fondé sur la discrétion, la force tranquille, celui qui agit dans l'ombre. La preuve, c'est que le grand frère Kamga a rappelé le succès diplomatique obtenu avec l'élection de M. Jean Philémon. On n'a pas entendu du bruit, mais on a vu des résultats. Donc il faut connaître le code de gestion du chef de l'État. On a dit qu'il n'est pas capable de diriger, c'est pourquoi il ne remanie pas le gouvernement. Il ne fonctionne pas sous la pression des gens. Donc si vous demandez à le voir, vous pouvez plutôt encore l'encourager à ne pas se faire voir. Il n'est pas là pour répondre, c'est un homme qui a de la personnalité, du caractère, et c'est la raison pour laquelle les Camerounais lui font confiance. Il ne vacille pas, comme certains hommes politiques, qui disent A aujourd'hui, demain B.
qui peuvent conduire le Cameroun en un temps record vers telle direction, alors que précédemment c'était la direction contraire. Non, c'est un homme constant, cohérent et justement qui inspire la confiance du peuple camerounais. Donc, c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. La deuxième chose, une fois que j'ai dit que le silence n'est pas synonyme d'absence ou alors d'inexistence, je veux dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a continué à agir depuis qu'il a quitté Beijing. Merci pour les éclairages qui sont venus compléter ce qui avait déjà été mentionné au sujet du hors-sujet d'une vacance au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je reviens maintenant sur votre question, monsieur Duval, Fangwa. La cacophonie, elle n'est que dans l'esprit de ceux qui veulent l'entretenir. Il n'y a aucune cacophonie au sein du gouvernement. Alors, je vous avais dit qu'Equinox Télévision relaie la bonne information, ne relaie pas la rumeur. J'espère que ce n'est pas une rumeur, parce que l'information est venue de Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est pas... Non, il n'y a pas eu de recadrage du Premier ministre. À ma connaissance, le Premier ministre n'a rien dit à ce sujet. Oui, mais ce n'est pas parce que le Premier ministre l'a dit que vous allez considérer cela comme une rumeur. Permettez-moi de continuer. Jeune Afrique n'est pas un quotidien camerounais. Je pense que si vous avez des soucis avec vos enfants ou vos cadets à la maison, monsieur Fangwa, ce n'est pas le voisin qui doit donner l'information aux gens. Ça, il faut le savoir. Nous avons eu l'ascension du Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre du choix du match que le Cameroun devait livrer. Il y avait une situation où le stade de Yaoundé et le stade de Garoua étaient à couteau tiré. Le Premier ministre chef du gouvernement a convoqué le ministre des Sports, n'est-ce pas, et les acteurs concernés. Et vous avez bien vu, avec l'équipe nationale elle-même et d'autres acteurs clés, vous avez bien vu que la direction a été donnée pour Garoua. On n'a pas eu besoin d'un média étranger pour nous donner cette information. Alors, on veut bien savoir par quelle méthode le Premier ministre a-t-il recadré ses collaborateurs. Il y a 3 méthodes éventuelles. Il y a d'abord le Conseil des ministres qu'il préside tous les derniers jeudis du mois. Conseil de cabinet. Cabinet, merci. Conseil de cabinet qu'il préside tous les derniers jeudis du mois. Alors, le dernier conseil devrait se tenir, a certainement été organisé au mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Il ne me souvient pas qu'à l'ordre du jour, il a été mentionné la question de l'état de santé ou de la disponibilité du chef de l'État ou encore d'une rumeur sur son décès. Ça veut dire qu'on balaie le côté d'un conseil de cabinet où le Premier ministre aurait donné ou recadré ses collaborateurs. Il reste maintenant une démarche écrite où le Premier ministre adresse à travers son secrétaire général, parce que vous savez que c'est le secrétaire général des services du Premier ministre qui écrit au nom du Premier ministre, tout comme c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui écrit au nom du président de la République. On n'a pas vu fuiter. On sait qu'on est quand même dans une société de l'information. On a souvent eu des correspondances en haut lieu, atterrir sur nos médias, sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones, etc. Rien n'a fuité, en tout cas, à ma connaissance, au sujet d'un recadrage du Premier ministre à l'endroit des ministres concernés. Reste donc une autre approche informelle, c'est-à-dire le Premier ministre aurait peut-être appelé par téléphone chacun des concernés. Là aussi, il faut lire dans le secret des dieux pour relayer ce genre d'informations qui, en journalisme, ne s'accompagne pas de faits. Donc, soyons très prudents dans ce message relayé par nos amis de Jeune Afrique. Au niveau du RDPC, nous ne ressentons aucune cacophonie. Chacun a fait son rôle. Le ministre de l'administration territoriale doit préserver l'ordre public. Justement, je voudrais qu'on analyse ça. Oui. On a salué la sortie du directeur du cabinet civil, c'est dans son rôle. On a également compris pourquoi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie. Mais est-ce que vous comprenez qu'à la suite de ces deux sorties, il y a une sortie, par exemple, du ministre de l'administration territoriale vis-à-vis des médias, ou encore celle du ministre Henri Hébert ici. Est-ce que de votre point de vue, la sortie du MINCOM vis-à-vis des médias n'était pas inappropriée? Du MINAT. Non, inappropriée, on ne dira pas. Vous vous rappelez qu'après les deux interventions du MINCOM et du DCC, il y a eu des médias qui ont continué à entretenir la rumeur et le doute dans l'esprit des Camerounais. Certains disaient que non, il y a eu un transit de l'avion présidentiel en France, puisque la chaîne controversée annonçait le décès en France, que l'avion aurait transité en France ou encore il serait. Donc il y a eu des développements qui ont commencé à
tendre à laisser croire que la communication officielle était inexacte. S'il n'y avait pas eu ces dérapages-là, nous ne sommes pas sûrs au RDPC que le ministre de l'administration territoriale allait monter au créneau. C'est parce qu'il y a eu... Est-ce que c'est dans sa prérogative? Oui. Le ministre de l'administration territoriale doit garantir l'ordre public. Il a parlé d'un enjeu de sécurité nationale, ce qui est vrai. Parce que quand on parle de la présidence, du président de la République qui incarne le Cameroun, il y va de la sécurité nationale. Donc commencer à entretenir... En instaurant une veille médiatique... Après une sanction officielle claire des autorités compétentes, continuer à développer des arguments allant dans le sens de semer le doute, était une menace pour garantir, comme l'a mentionné tantôt certains, la stabilité du pays. Il n'y a pas que le plan politique, il y a le plan économique, parce qu'il y a des investisseurs qui sont au Cameroun. Nous sommes à la fin d'une année budgétaire, il y a des enjeux. Le Cameroun a participé au sommet sino-africain, il y a beaucoup de choses, la moisson a été très grande. Il serait dommage qu'au lendemain de cette participation-là, qu'on commence à décourager. Donc vous dites que le MINAT peut s'adresser aux médias. Écoutez, c'est pas la première fois qu'il s'adresse aux médias, M. Fangwa. Il l'a souvent fait. Oui, je demande s'il doit le faire. Maintenant, le fait qu'il l'ait fait, est-ce que ça empêche le Conseil de la communication de marteler encore cela? Nous ne voyons pas en quoi ça l'empêcherait. Est-ce que ça empêche le MINCOM de revenir encore apporter de l'eau au moulin du MINAT? Nous ne pensons pas. Autrement dit, c'est lui qui donne le là. Non pas qu'il donne de là, nous trouvons que cette communication a été une réponse à des dérapages à la suite d'une communication officielle qui devait taire le débat. Et peut-être pour sortir définitivement de la question, vous avez une idée au moins de pourquoi est-ce que la messe annoncée et initiée par le ministre Aïbé ici a été annulée? Alors, la messe a été reportée, pas annulée. Il faut qu'on reste sur les faits. Reportée à quand? On n'a pas donné de date. Mais c'est l'une des preuves encore, s'il en fallait une autre, M. Fangwa, puisqu'on a parlé du retour du président de la République. S'il fallait organiser une cérémonie de cette nature, on a parlé d'attendre que le président soit en place. Donc là encore, ça a été un report, on n'a rien annulé, du moment où on rappelle qu'il faudrait que le président regagne le Cameroun. Voilà, donc nous profitons de cette occasion que me donnait M. Fangwa pour rassurer au nom du RDPC les Camerounais quant à la sérénité au sommet de l'État. Et mon ami du MRC a parlé de la continuité. Je ne sais pas là où il voit la rupture. Le Cameroun avance. Tous les axes du pays, toutes les différentes composantes de la nation continuent à fonctionner. Il n'y a rien qui s'est arrêté, M. Willy Mungue. Donc, évitez de faire peur aux Camerounais. Nous savons que c'est l'un de vos fonds de commerce à travers la manipulation et l'intoxication. Le Cameroun est debout et il le restera. Alors, Willy Mungue, justement, sur cette question-là, sur le développement qui est fait par Serge Pélé Onana, de toute évidence, il n'y a aucun problème. Le gouvernement fonctionne très bien. C'est une cohésion gouvernementale à une autre pareille. Le pays marche. Et il n'y a pas à imaginer qu'il y ait un ministre qui ait marché sur les plates-bandes d'un autre. Lorsque mon ami du RDPC, M. Onana, c'est ça? C'est ça. Pélé Onana. D'accord, Serge Onana dit que le pays fonctionne normalement, les institutions sont debout et qu'il n'y a pas de paralysie ou de lourdeur. J'aimerais bien qu'il entre sous la peau des 4 ou 5 cuvées de magistrats qui sont au quartier pour une seule raison. Parce qu'il n'y a pas la tenue d'un conseil supérieur de magistrature, ça fait 4 ou 5 ans aujourd'hui. Oui. Je veux que vous entrez, M. Onana, sous la peau de ces jeunes magistrats. Vous savez ce que c'est qu'entrer à l'ENAM dans ce pays et être magistrat. Le dernier conseil de la magistrature suprême, ça fait 4 ou 5 ans. Ils sont là, ils sont dans le Tchapalo. Les magistrats sont dans le Tchapalo parce qu'ils attendent leur promotion. Venant de qui? De monsieur le président de la République qui doit tenir le conseil supérieur de magistrature. Ça fait 4 ans ou 5 ans. La même chose pour le dernier conseil des ministres. Dans un gouvernement qui est obèse, plus de 65 ministres, et qui pose des problèmes à tous les niveaux. Le dernier conseil des ministres, il date depuis quand? C'est ça qu'on appelle l'indisponibilité opérationnelle de la fonction présidentielle. Elle dit, monsieur le président de la République est en mode évanescence. L'évanescence.
une disparition progressive dans le temps. Si vous observez les carpes dans un lac à 11 heures, les carpes ont les bouches vers le haut, mais à 14 heures, les carpes commencent à aller doucement au fond du lac, vous ne les voyez plus. C'est là, le président est en mode évanescence. Et ça fait une paralysie dans la fonction même de certaines institutions, dont deux que je viens de vous citer. Le Conseil supérieur de la justice est une institution, c'est une instance opérationnelle. Il faut réguler la magistrature. Les problèmes judiciaires, il y en a tellement. Oui. C'est accumulé comme ça depuis 4 ou 5 ans, parce qu'il n'est pas disponible. Pourquoi? Il faut tenir ce conseil 2 fois par an. Ne nous faites pas dire des choses qui sont vraies et tellement graves et que vous ne voulez pas que les gens comprennent. Mais nous sommes obligés de le dire pour prouver notre bonne foi, afin de garantir la continuité de l'État. La charge présidentielle n'est pas une obligation. S'il n'en peut plus, qu'il déclare la démission. C'est simple. C'est simple, on ne s'accroche pas à une fonction dont on n'a plus la capacité de tenir de bout en bout. Voilà les preuves. C'est les preuves, c'est flagrant. C'est flagrant. Alors, parlant justement des réactions du gouvernement, vous appelez cacophonie. Le mot est léger, c'est le coincement. Le gouvernement est en mode coincement. C'est quoi le coincement? C'est la mélodie des grenouilles. Lorsque les eaux ont tari dans une flaque d'eau, les grenouilles se mettent en mode coincement. Et ce n'est pas une mélodie harmonisée. C'est wah 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 wah. Chaque grenouille émet son son. C'est le coincement des grenouilles. C'est la panique. Vous êtes responsable de vos propos. Je dis coincement des grenouilles. C'est le coincement des grenouilles. Chacun va de son son. Et ce n'est pas harmonisé. Heureusement que le Premier ministre garde la tête haute. Et j'espère qu'il va devoir tenir la tête haute pendant longtemps. Parce que ce recadrage, avec toute sa raison d'être, pour faire taire ce coincement-là, ces mélodies qu'on entend de partout, chacun sort de son initiative, met se communique, santé, ce n'est pas ça, non. Vous embarrassez les gens. C'est la panique. Pourquoi est-ce que ça panique? Pourquoi est-ce que ça panique? Il faut être rassuré. Rien de pas. C'est vous qui paniquez, curieusement. Non. C'est eux qui émettent des communiqués qui ne concordent pas. Ça ne concorde pas. Vous vous agitez. Alors, c'est eux qui s'agitent. Et je dis, il revient au peuple, et rien qu'au peuple camerounais, de s'intéresser au président de la République. Personne d'autre. Quand on va dire non, ne parlez pas des sujets qui concernent le président de la République, ne parlez pas de santé. Qui va parler de sa santé s'il y a un problème de santé? C'est les Maliens? C'est les Ivoiriens? C'est les Sénégalais? Mais c'est les Camerounais. Ils veulent se rassurer de l'effectivité opérationnelle du premier des Camerounais, de celui à qui ils ont transféré leur mandat, de celui qui doit les guider vers un avenir prospère. Ils veulent le voir. Moi, je veux le voir. Je suis son petit-fils. Mayena mayeno wa papa Paul. Mayena mayeno wa Miss. Mayena mayeno wa Liti Biassou. La route à René mais comment mi fate monu. Liti Biassou qui nous montre son visage. Moi, je veux le voir. J'aime voir son visage. J'aime voir son visage. Une seconde, en 2 secondes. Est-ce que vous comprenez que les Camerounais soient préoccupés par la situation de leur chef de l'État et qu'ils veulent savoir exactement où il est et quel est son état de santé? Est-ce que vous comprenez cette préoccupation des Camerounais? C'est un droit. Alors, mais je dois vous dire également que les Camerounais, moi j'ai causé avec certains autour de moi, même dans mon service et dans certains autres centres d'intérêt, ils sont également fatigués de ces rumeurs qui n'en finissent point. Ça les fatigue au sujet du décès du président. Oui, ça commence à être ennuyeux. Donc beaucoup de Camerounais ne s'y intéressent même pas. Pas parce que ils ne veulent pas, ils ne sont pas soucieux de la santé, du bon état de leur président de la République, mais parce qu'ils considèrent que ça fait beaucoup de rumeurs et bien ça sent bien la manipulation à la fin. Je voudrais dire ceci. Le président Paul Biya a fait 2 mois. Il était invisible pendant la période Covid. Comme certaines personnes. Voilà, ça ne l'a pas empêché d'exercer la fonction présidentielle. On le voyait efficace sur le terrain. Nous le voyons. Vous le voyez. Il recevait certains diplomates. Voilà. Même avec le Cachenet, on le voyait. Et il était au palais. Oui. Il était au palais de l'unité, qui est un symbole national, qui est le point de ralliement. Voilà. Il n'était pas jeunesse. Permettez-moi de dire. Il ne sera pas jeunesse. D'accord, finissez. On ne va pas déloger l'institution. J'ai suspendu vos paroles. Merci, M. Pangwa. Avant de vous, monsieur Mengue. Je suis calme. C'est pas en vous agitant que je suis calme. Je dis les Camerounais font une seule chose, se rassurer de la présence effective, le physique, le doigté. On veut voir les chefs de l'État. Moi, je suis déçu, monsieur Pangwa. Pour répéter, je suis déçu.
par notre classe politique, surtout celle de l'opposition. La morale. Parce que, La morale. imaginez-vous, la chaîne qui annonce le décès du président de la République. La morale. Et dont le gouvernement dément. Moi, j'attendais une union sacrée sur le plan national pour condamner avec la dernière énergie cette manière de traiter un État. C'est pas normal. Je n'ai vu aucun leader de l'opposition, enfin du moins de manière officielle, se lever et dire et condamner cette chaîne. C'est pas normal. Comme on n'a pas vu en ce moment, le président de la République à Genève, c'est le Cameroun qui est à Genève. Ah oui, qui incarne l'unité nationale. Donc nous sommes tous concernés. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir laisser croire que il y a deux Cameroun? Ceux qui sont pour la légalité constitutionnelle et ceux qui peuvent se laisser berner et manipuler par la première chaîne venue. Très bien. C'est inacceptable, monsieur. Très bien. Alors, terminé donc, Willy Mengue, pour que je donne la parole au professeur. Oui, justement, vous dites que l'union sacrée au niveau de l'opposition, l'opposition dont un personnage, justement, a été balafré. On a vu les chefs traditionnels, certains de la Lekié, prendre l'effigie du procès Maurice Kamto et convoquer sa mort. Ça ne date pas à plus d'un an. On n'a pas vu le gouvernement. Il fallait que le gouvernement se lève pour condamner ce groupe de chefs traditionnels de la Lekié qui ont pris les effigies du procès Maurice Kamto et se balader et souhaiter sa mort. C'était un acte qu'il fallait condamner si nous restons dans la morale et dans la légalité. Vous vengez alors? C'est pas la vengeance, c'est pour dire que cette chaîne de télévision qui est logée quelque part et qui a mis à la place publique cette rumeur et tout annonçant les c'est normal. Non, personne ne dit que c'est normal. Et personne ici ne souhaite même la mort de qui que ce soit. Et personne ne condamne. Non, personne ne souhaite la mort de qui que ce soit. Ce que les Camerounais réclament, c'est dans la relation entre un dirigeant et ceux qui sont dirigés. Il y a une relation sacrée dans le fondement de l'État. Nous avons un dirigeant, il est arrivé là-bas comme il est arrivé, mais du moins, il est là, et le peuple veut le voir. Que c'est une relation entre les mandants et les mandataires. Et il doit nous rassurer. On ne peut pas rester là dans une suite d'invisibilité. Non. Je n'ai pas réclamé, je ne représente pas le peuple. Voilà. Il y a une institution qui représente le peuple. C'est l'Assemblée nationale. Voilà. Je reflète et si à constat d'une vacance, on va prendre ses responsabilités. C'est pas vous. Vous n'avez aucune légitimité de parler au nom du peuple camerounais. Vous faites pas l'usurpation. Personne ne pourra ici applaudir le fait que quelqu'un soit mort ou pas. Mais nous, on doit se rassurer. Les Camerounais veulent se rassurer de la présence opérationnelle et de l'effectivité de monsieur le président de la République qui est en mode évanescence. On va consulter ce terme-là.